C'est une question délicate parce que vous savez les langues meurent tous les jours, les langues disparaissent. Alors quel est le critère pour résister à cela et maintenir des langues actives quand elles sont moins parlées? C'est la question qui se pose. Je pense qu'une langue, c'est une ressource. Et donc les langues qui sont actives par la littérature, dès lors qu'on en fait quelque chose qui n'est pas seulement de communication, mais qui est aussi une ressource culturelle. Et c'est ça qui est pas important. Et c'est en regard de cela qu'il faut maintenir la pluralité des langues. Et on ne peut pas les hiérarchiser à cet égard, puisque s'il s'agit de ressources, les ressources sont ressources autant qu'on les active. Donc même une langue considérée comme mineure, si elle est activée notamment par de grands écrivains, elle n'a plus rien de mineur du tout. Donc le nombre de personnes qui parlent cette langue n'est qu'un critère secondaire par rapport à la ressource que peut constituer cette langue. Bon, il y a une chose certaine, c'est qu'il faut tout faire pour résister à la tendance actuelle qui est d'aller vers une langue unique. Global English, n'est-ce pas, Globish. C'est-à-dire une langue qui, par commodité, soit connue de tous et permettrait une communication généralisée. Parce qu'en fait, s'il n'y a plus qu'une langue, on ne réfléchit plus. Puisqu'en fait, quand on exploite les ressources d'une langue. Et s'il n'y a plus qu'une langue, on sera donc coincé dans une seule ressource linguistique. Donc je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de maintenir une pluralité des langues, parce que ce n'est que si les langues sont au pluriel qu'elles peuvent se réfléchir les unes les autres, et donc s'explorer les unes par les autres. Or nous pensons en langue. Ce n'est pas que la langue détermine la pensée, mais c'est que la langue exploite, plutôt la pensée exploite les ressources d'une langue. Et donc il est essentiel qu'aujourd'hui nous maintenons la pluralité des langues, non pas au nom d'une variété, comme on dit, il faut maintenir la diversité des espèces. Ce n'est pas seulement maintenir la diversité des langues en tant qu'espèce, mais c'est le fait que dès lors qu'on ne penserait plus que dans une langue, on ne penserait plus du tout. Ça l'est sans doute de moins en moins, puisque de plus en plus de personnes apprennent des langues étrangères. Donc cette idée de langue sermo patrius, comme on dit en latin, de langue maternelle, paternelle, enfin, de lien originaire est moins important. Cela dit, on ne parle toujours que dans une langue, on ne parle pas dans deux langues à la fois. Donc l'idée qu'on ait commencé à parler dans une langue, voire dans deux langues si on est bilingue, mais qu'il y ait une sorte de lien comme ça, plus primitif en soi, vis-à-vis d'une langue, ne me paraît pas une chose qui soit en elle-même mauvaise. L'important, c'est de ne pas isoler cette langue et de ne pas la prendre comme la seule langue possible, c'est-à-dire celle en regard de laquelle les autres seraient considérés. Je pense qu'aujourd'hui, ce que dit Sylvie Babel, c'est qu'il faut circuler entre les langues, et c'est entre les langues qu'on pense.